Notre automobile roule vers l'océan. Des milliers d'arbres qui s'écoulent en feuilles d'argent. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Thierry. Bon, en gros, je vais résumer, on va parler des biocarburants. Oui. Voilà. Alors, on va vous poser la question, qu'est-ce que c'est que les biocarburants? Mais il faut qu'on parle aussi des fameuses énergies fossiles. Parce qu'il y a une espèce de guerre entre les énergies fossiles et les biocarburants. En fait, les biocarburants, c'est une des alternatives possibles aux énergies fossiles. Et les biocarburants sont faits à partir de matières végétales qui sont transformées. Alors, ça peut être betterave, canne à sucre, céréales, mais aussi huile de colza, huile de palme, dont on a parlé récemment. Mais le problème, c'est qu'il y a un choix à faire. Soit on produit du carburant, des biocarburants, soit l'agriculture est destinée à de l'alimentaire. Donc, c'est en compétition, c'est pas très bien. Ensuite, si on importe, c'est pareil, le bilan carbone n'est pas bon. Si on fait venir de l'autre bout du monde de l'huile, par exemple, de palme, au niveau bilan carbone, ça ne va pas non plus. On peut aussi accuser les biocarburants d'être responsables de la déforestation. Mais ce qui est intéressant, ça, ce sont les biocarburants de première génération. Mais ce qui est plus intéressant, ce sont les biocarburants de deuxième génération. Et on vous explique pourquoi. Dans les carburants de deuxième génération, on n'utilise pas de l'huile comme ressource, à l'exception d'huiles usagées, puisque les carburants produits à partir d'huiles usagées sont qualifiés de biocarburants de deuxième génération. Aujourd'hui, nous travaillons sur des procédés pour produire des biocarburants produits à partir de ressources non alimentaires, comme les déchets agricoles, les déchets forestiers. Les biocarburants sont comme les carburants classiques. Il y a un carburant pour les véhicules à moteur essence et un carburant pour les véhicules à moteur diesel. Les carburants bio sont des carburants de synthèse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de molécules soufrées, ils n'ont pas de molécules aromatiques qui sont des précurseurs de particules. Ce qui signifie qu'un véhicule qui utilisera ces carburants produira beaucoup moins de particules. Aujourd'hui, dans quelques stations-service où se rend un consommateur, il y a une part de biocarburant à la pompe. Elle est variable, mais elle peut aller jusqu'à 7% pour le gazole moteur et elle peut aller jusqu'à 10% pour les super conventionnels. Globalement, on évalue la performance d'un biocarburant en termes de réduction des gaz à effet de serre. Les solutions de biocarburants de deuxième génération permettront, lorsqu'elles seront déployées à l'échelle industrielle, de réduire de plus de 90% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à la référence fossile. Il n'y a pas une solution unique pour décarboner le transport. Il y a différentes solutions et c'est en les combinant que l'on va efficacement décarboner le transport. Alors Anne-Christine, est-ce que ces biocarburants, on pourrait les utiliser dans d'autres domaines que l'automobile? Ben oui, dans l'aérien, pour les avions. Et ça serait absolument génial, formidable. Ça serait un biocarburant de synthèse. Alors, ce n'est pas plus lourd parce que le problème, pour la voiture, on a un problème de poids. Pour les véhicules, les camions, les voitures, on a un problème de poids. Pour l'aérien, encore plus. Donc, les biocarburants ne seraient pas plus lourds et produiraient la même quantité d'énergie. Parce que c'est pareil, si ça produit moins d'énergie, on a des problèmes de ravitaillement ou en tout cas, ça coûte plus cher. C'est pas forcément intéressant. Mais là, comme ça produit la même quantité d'énergie, ça serait très intéressant pour l'aérien. Eh bien, alors, affaire à suivre. Je suis certain qu'on en reparlera.